Alors ce soir, on revient sur l'épître aux Colossiens. On a vu une introduction la semaine dernière. Donc le grand thème concernant cette étude, c'est la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus. Ça, c'est le thème qui va nous diriger tout le temps de notre réflexion. Et bien sûr, dans ce grand thème, il y a des sous-titres. Et le sous-titre de ce soir, c'est les bases de la foi qui sauve. Les bases de la foi qui sauve. Alors on va lire, comme cela vous est présenté, là, sous vos yeux, donc dans le chapitre 1er, les versets 3 à 14. Les versets 3 à 14 de Colossiens, chapitre 1er. Colossiens se situe juste après l'épître aux Philippiens. Elle fait partie des épîtres que l'on appelle les épîtres de la captivité, avec Éphésiens, Philippiens et Philémon. Et Philémon et Colossiens ont été écrits dans la même période. Nous rendons grâce à Dieu, dit Paul, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous est précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ ou un fidèle serviteur, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Dans notre introduction, la semaine dernière, nous avons vu que l'un des dangers auxquels nous sommes tous confrontés, c'est l'habitude. Et c'est l'un des dangers auxquels étaient confrontés les Colossiens. C'est surprenant parce que c'est une jeune église. C'est une jeune église. Mais malgré qu'elle soit jeune, néanmoins elle est rentrée dans certaines habitudes et elle est là placée devant ce danger, comme nous-mêmes nous sommes placés devant ce danger de l'habitude. S'habituer, là je parle sur le plan spirituel, s'habituer au message, s'habituer à notre chaise. Et oui, elle est moulée justement à notre forme. Donc, on aime les habitudes parce que c'est pour nous sécurisant. Mais l'apôtre Paul montre que les habitudes représentent un danger parce qu'elles nous font perdre de vue la réalité des choses. Et en ce qui concerne les Colossiens, c'est la réalité de la personne de Christ et de son œuvre, Et l'apôtre Paul, par rapport aux Colossiens, par rapport à cette jeune église et par rapport à ses croyants, eh bien, il revient sur la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est vraiment le thème de cet épître. On dit souvent que Paul est christologique, centré sur Christ, mais je crois que ça apparaît vraiment quand on lit l'épître aux Colossiens. Et bien sûr, Paul remet en lumière la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus. Et il conduit les chrétiens, c'est son objectif, donc à comprendre pourquoi Jésus est essentiel. Il va amener chaque croyant, chaque Colossien à réaliser pourquoi Jésus est essentiel. Mais il va amener l'ensemble de l'Église à le réaliser. Mais c'est aussi l'objectif pour nous. On est devant le même besoin. Les époques ont changé, les aspects vestimentaires ont changé, les besoins du cœur restent les mêmes.
Et nous avons porté un regard sur le contexte de la lettre. Nous en avons retiré 3 enseignements majeurs. Tout d'abord, l'importance de la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile qui a été apportée par l'apôtre Paul a été un facteur essentiel dans la naissance de l'église de Colosse, bien que Paul ne soit jamais allé à Colosse. Mais des Colossiens sont allés à Éphèse, alors que Paul enseignait chaque jour dans l'école d'un certain Tyrannus, et les Colossiens ont entendu la prédication de l'Évangile, ont été saisis, et le premier à avoir été saisi, c'est Épaphrase, dont l'apôtre Paul nous parle justement dans cet épître, parce qu'il est celui qui, après avoir reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est allé à Colosse et a enseigné cette bonne nouvelle, et a conduit des hommes et des femmes à découvrir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc on a vu l'importance de la prédication de l'Évangile, on a vu aussi l'importance du témoignage personnel, parce qu'Épaphrase était l'instrument finalement pour l'implantation de l'Église à Colosse. C'est son témoignage personnel, ce qu'il avait reçu de la part de l'apôtre Paul. Il a su le transmettre à d'autres. Cet homme ordinaire a fait des choses extraordinaires. Et Dieu en général utilise toujours des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Vous avez remarqué? Dieu n'a jamais utilisé des gens extraordinaires, parce que les gens extraordinaires font des choses ordinaires, mais Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Amen. Élie était de la même nature que nous. Et Élie était ce prophète marqué par la puissance de Dieu, marqué par l'onction du Saint-Esprit. Et nous savons que le ministère d'Élie est un ministère béni. Donc, on a vu l'importance du témoignage personnel, l'importance aussi de la collaboration dans le développement de l'église de Colosse. Épaphrase n'était pas seul, sont venus s'ajouter Philémon qui lui aussi, certainement en raison de son business, est allé à Éphèse et il a certainement entendu parler d'un certain Paul prêchant l'évangile, parce que ça remet à Éphèse. Et à l'écoute de la prédication, il est venu à la foi en Jésus-Christ et lorsqu'il est rentré à Colosse, eh bien, il a porté la main d'association à Épaphrase et il a fait mieux encore, comme c'était un homme avec une grande propriété, il a fait que sa propriété soit mise au service donc de l'église, puisque dans sa maison, il a reçu l'église de Colosse. Et puis, il y a d'autres noms qui sont cités, Aphia, Archippe et Onésime, qui lui aussi, alors lui, c'est un esclave de Philémon qui a pris la fuite, on ne connaît pas la raison, mais il prend la fuite et il va à Rome. 2000 kilomètres. Et à Rome, il rencontre l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est à ce moment-là en résidence surveillée, peut-être qu'Onésime a été pris et placé lui aussi en résidence surveillée, là où se trouvait Paul, c'est possible, mais nous savons qu'Onésime est venu à la foi en Jésus-Christ. Et Onésime sera porteur, avec Tychik, porteur d'une lettre à donner à Philémon, le maître d'Onésime. Donc, on voit une œuvre de Dieu qui s'est faite, un développement qui s'est fait au niveau de cette église et toute une collaboration qui était là parce que chacun des noms que j'ai cités a été un participant actif dans le plan de Dieu pour l'église sur Colosse. On a vu ensuite la ville, Colosse. Au moment où l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Colosse, à ce moment-là de l'histoire de cette ville, eh bien, cette ville, en réalité, est en souffrance économique et démographique, tout simplement parce que les Romains, ayant le pouvoir à ce moment-là, ont mis l'importance, non plus sur Colosse, mais sur une ville à quelques kilomètres plus proche d'Éphèse, à savoir Laodicée. Et ils ont investi sur le plan routier pour développer Laodicée, et c'était au détriment de Colosse. Mais l'Église, dans cette ville de Colosse, a été un phare. Elle a brillé de la lumière de Christ. Et nous devons nous aussi briller. Amen. On veut briller à Vitrolles. On veut briller au Pen Mirabeau. On veut briller à Berre. Amen. Amen. Alors bien sûr, l'enseignement que nous avons retiré de ce contexte qu'est la ville de Colosse, bien, il s'agit pour nous, autant sur un plan individuel qu'un plan communautaire, de porter cette lumière de Christ, afin qu'un plus grand nombre découvre Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Amen.
On a vu aussi le problème majeur. Le problème majeur de l'église de Colosse, c'est la culture ambiante. La culture ambiante qui s'imposait de plus en plus dans l'église et qui impactait à la fois ce que les chrétiens croyaient concernant Jésus, la personne et l'œuvre de Jésus, et cela impactait bien sûr leur quotidien et impactait en plus leurs relations. Et cela demeure un problème. Comme on l'a vu la semaine dernière, je ne vais pas redire tout ce qu'on a vu, mais c'est un problème pour l'Église encore aujourd'hui. La culture ambiante. Nous n'appartenons pas à ce monde. Notre chef, c'est Christ. Notre royaume, c'est celui de Christ, c'est le royaume de Dieu. Le royaume sur cette terre a pour prince Satan. Ces deux royaumes qui sont en opposition. Et on ne peut pas être entre ces deux royaumes. Soit on est à Christ, soit on appartient à ce monde. Si on appartient à ce monde, on ne peut pas appartenir à Christ. La sainteté ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est pas possible. Dieu est saint. Et nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et en tant que temple du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas cohabiter avec l'impureté. Nous ne pouvons pas cohabiter avec le péché. Nous ne pouvons pas cohabiter avec le royaume de Satan. C'est impossible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, à la culture, à son ambiance, etc. » Et ça, c'était un problème au niveau des Colossiens. Ils étaient là comme coincés entre deux cultures, la culture grecque et la culture juive. Une culture très, très libérale, très ouverte à pas mal de choses sur le plan moral, etc. Et puis de l'autre côté, une culture rigoriste. Donc ils étaient là entre les deux. Et bien sûr, cela provoquait des tensions. Et surtout, par rapport à Jésus-Christ, ils en arrivaient petit à petit à penser que l'œuvre de Christ, d'abord la personne et l'œuvre de Christ, n'étaient pas suffisants pour eux. Donc ça s'effritait un petit peu. Alors, c'est Épaphras, le jeune pasteur de cette église, conscient du problème, eh bien, fait les 2000 kilomètres pour rejoindre l'apôtre Paul à Rome et il lui expose la situation et il revient avec une lettre. Et j'apprécie l'attitude d'Épaphras. Épaphras est le jeune pasteur de cette église de Colosse. Il est conscient du problème, mais dans son immaturité au niveau de son ministère, eh bien, il n'hésite pas à faire 2000 kilomètres pour aller, donc 2000 pour revenir, tout simplement pour consulter l'apôtre Paul, pour prendre du temps avec l'apôtre Paul, recevoir de la part de l'apôtre Paul quelques conseils par rapport à la situation dans laquelle se trouve l'Église dont il a la responsabilité. Et je trouve cela beau. Et ce n'est pas humiliant de demander conseil lorsqu'on se sent dépassé par une situation, par un problème. Et c'est la leçon qu'Épaphras nous laisse. Combien de fois dans la difficulté, lorsqu'il s'est agi de demander conseil, le premier sentiment qui en général apparaît, c'est celui de la honte, de l'humiliation. Épaphras aurait pu, par rapport à la problématique dans laquelle se trouvait l'Église et dans laquelle lui-même se trouvait, il aurait pu se replier sur lui-même, il aurait pu culpabiliser, il aurait pu chercher coûte que coûte une solution par ses propres moyens. Non, rien de tout ça. Il va vers l'apôtre Paul. Et c'est un investissement pour lui. Parce qu'il fait quand même 2000, 4000 kilomètres aller-retour. Et le livre des Proverbes nous donne un principe. Proverbe 11, verset 14. « Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Proverbe 20, verset 18. « Les projets s'affermissent par le conseil. » Proverbe 15, verset 22. « Les projets échouent. » Pourquoi ? Faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Et prendre conseil, je crois, c'est très judicieux pour Épaphras, c'était très judicieux. Il a eu raison d'aller vers Paul, de prendre conseil auprès de Paul, parce que Paul a pris du temps avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur intimité? On ne sait pas. Par contre, on sait qu'il y a une lettre.
avec tout un contenu par lequel l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, vient répondre à la problématique qui était là dans l'église de Colosse. Et je crois qu'encore aujourd'hui, cette lettre répond aux problématiques de l'église d'aujourd'hui. Amen. Et je crois que par cette lettre, Dieu veut répondre à certaines problématiques qui sont peut-être dans l'église de Vitrolles. Amen. Dans le paragraphe que nous avons lu, l'apôtre Paul répond à 4 questions. À 4 questions. Ces questions que l'on va voir ensemble, les 4 questions vont apparaître. La première, c'est comment reconnaissons-nous la foi qui sauve, la foi salvatrice? Deuxième question, c'est comment parvient-on à la foi qui sauve? La troisième question, c'est comment une personne grandit-elle dans la foi qui sauve, dans cette foi salvatrice? Et la quatrième question à laquelle l'apôtre Paul répond dans ce paragraphe que nous avons lu, c'est comment la foi salvatrice change-t-elle notre lutte contre le péché? Ce sont les 4 questions autour desquelles l'apôtre Paul tourne et apporte des réponses, et des réponses qui sont importantes pour les Colossiens, mais importantes aussi pour nous ce soir. Alors, la première question, comment reconnaissons-nous la foi qui sauve, la foi salvatrice? Alors l'apôtre Paul, dans les versets 3 à 5 que nous avons lus, je relis, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, Amen, cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. » Donc ce qui veut dire que Épaphrase, dans sa rencontre avec l'apôtre Paul, a mis en évidence 3 qualités qui étaient là dans l'église de Colosse. 3 qualités importantes dans la vie des chrétiens de Colosse, qui étaient la marque que ces gens étaient véritablement convertis, amen, étaient de véritables enfants de Dieu, de véritables chrétiens. Ces 3 qualités, c'est la foi en Jésus-Christ, la charité, ou l'amour mutuel ou fraternel, et l'espérance, celle de l'éternité avec Christ. Ce sont les marques du chrétien véritable. À quoi reconnaît-on un chrétien? Il y a ces 3 marques. Il y a ces 3 marques. Quand il y a la conversion, lorsqu'il y a la nouvelle naissance, il y a forcément ces 3 marques. Ça semble évident. La foi en Jésus-Christ, ça semble évident. Mais il y a aussi la charité ou l'amour mutuel fraternel. Et il y a aussi cette espérance quant à l'éternité avec Christ. La foi, l'espérance, l'amour ne peuvent pas exister dans la vie d'une personne qui n'est pas unie à Christ. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas trouver dans une personne qui n'est pas unie à Christ. La foi en Jésus-Christ, notez bien ce que Paul, chaque mot a son importance dans cette lettre que Paul adresse aux Colossiens. Il dit la foi en Jésus-Christ. La précision est importante. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul est en train de nous dire, la foi en elle-même, c'est rien. Ça ne sert à rien. C'est ce en quoi nous avons foi qui compte. Mais plus encore, ce qui est important, c'est en quoi il vaut la peine de placer notre confiance, notre foi. Parce que partout dans le monde, les gens ont foi en différents dieux, ont foi en diverses idoles. Mais ces dieux et ces idoles valent-ils la peine? Des millions de personnes font sincèrement confiance à diverses divinités, à diverses idoles. Vous allez au niveau de l'hindouisme, vous avez, c'est pas une centaine, c'est des milliers de divinités. De divinités. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Et ces personnes qui font confiance à diverses divinités et idoles, ces personnes sont en route vers la mort. Oui. Car ceux en qui ou en quoi ils placent leur confiance n'a pas la vie, mais est porteur de la mort. Alors bien sûr, certains s'imaginent plus forts que les autres. Ça, je l'ai quelquefois entendu. Ils disent par exemple, moi je n'ai foi qu'en moi. Je ne sais pas si quelqu'un est dans cette démarche ce soir. Oui, j'ai foi qu'en moi. Je ne crois qu'en moi. Dans le je me moi. Mais
vous l'avez certainement remarqué, le je me moi est très fragile. Hein. Très fragile, très limité. Et au sujet de bien des éléments, ce je me moi est fragile. Sujet à bien des pressions, qui ont raison d'ailleurs de ce je me moi. Le moi, de toute façon, supportera la mort, parce que le moi n'a pas la victoire sur la mort, ne peut pas l'avoir. Le moi est dans l'incapacité de dompter la mort, ou de la vaincre. Le moi est incapable de donner la vie. Le moi est incapable d'apporter une espérance. La foi en Jésus-Christ est la seule qui vaut la peine, en raison de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fera, mais aussi de ce qu'il a dit. Et Jésus, dans Jean 14, 6, a dit ceci, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus est le Fils unique de Dieu, il est Dieu lui-même. C'est tout le développement du premier chapitre de l'Évangile selon Jean. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Jésus nous dit là qu'il est le chemin, je suis le chemin. Le chemin qui nous conduit vers le Père éternel. On nous dit que tous les chemins mènent à Rome, c'est possible, ça demande d'être vérifié, mais il n'y a qu'un chemin qui mène à Dieu. Il n'y en a qu'un seul, et c'est Christ. Et Jésus le dit lui-même, nul ne vient au Père que par moi. Il est l'unique itinéraire qui nous conduit dans la présence du Père. Il est celui qui nous ouvre la connaissance de qui est Dieu, de la grandeur de Dieu, de la sainteté de Dieu. Il est la vérité, il l'a prouvé, parce que personne n'a pu le convaincre de péché. Et puis ses paroles étaient accompagnées de puissance et d'autorité. D'ailleurs, les gens de son époque disaient, il n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Il enseigne comme ayant cette autorité qui lui vient de Dieu. Et d'ailleurs, un des pharisiens l'a bien reconnu, c'est Nicodème. Nul ne peut faire ce que tu fais sans que Dieu soit avec lui. Jean 3. Donc nous voyons que les paroles de Jésus étaient accompagnées de puissance d'autorité. Des malades étaient guéris, des paralytiques étaient rétablis, les gens sous l'emprise de démons étaient délivrés. Et puis il est la vie. Il est le seul qui a donné par sa vie la vie à l'humanité pécheresse, dans la mesure où elle se repent. Et il a par sa mort sur la croix vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu tout ce qui triomphe de nous. Amen. Et il y a bien des choses qui triomphent de nous. Bien des choses. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Bouddha, Mahomet, Shiva et j'en passe, aucun n'a pu vaincre le péché. Et aucun n'a pu vaincre la mort. Les idoles, qui sont le fruit de l'imagination très fertile de l'être humain, sont incapables de vaincre le péché, incapables de vaincre la mort. Mais Christ a dit, je donne ma vie, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Et Christ est mort sur la croix, il a réglé ce problème du péché, il a réglé ce problème avec Satan, mais il est revenu à la vie. Il a vaincu la mort. Mort qui sera notre dernier ennemi parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et Paul, en utilisant cette expression, la foi en Jésus-Christ, fait la distinction entre cette foi aveugle. Cette foi aveugle, on place, bien des hommes, des femmes placent leur foi dans des idoles, dans des divinités, mais c'est une foi aveugle, sans fondement. Et Paul fait bien cette distinction entre cette foi aveugle, qui mène nulle part, qui est vide, si elle mène quelque part, elle mène à la mort. Et cette foi saine, cette foi vraie, raisonnable, qui est fondée sur une réalité Christ, sur une personne Christ, sur une œuvre, la mort de Christ, la résurrection de Christ, le retour de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un homme, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la parole que Dieu nous donne, par laquelle il s'adresse à nous et qu'il nous révèle qui il est et nous révèle aussi ses plans pour l'humanité. Et cette foi saine, vraie, raisonnable, qui animait les Colossiens, est cette même foi qui anime tous ceux qui aujourd'hui donc reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Deuxième élément, deuxième marque par laquelle on reconnaît un chrétien authentique, c'est la charité pour tous les saints.
j'ai conservé le mot charité parce que dans certaines versions, il y a le mot amour. Et j'ai pensé à ce que le pasteur Jean-Claude Villain a pu dire lors de son passage au milieu de nous. Et c'est vrai que le mot qui est utilisé par l'apôtre Paul n'est pas le mot grec que l'on utilise, l'amitié philéo, l'amitié fraternelle. Non, non, c'est le mot agapé. C'est le mot agapé. Il s'agit de l'amour agapé, de cet amour même que Dieu a manifesté à travers son Fils Jésus-Christ pour nous. Donc il s'agit de manifester envers nos frères et sœurs, dans la foi, cet amour agapé. Ce même amour que Dieu en Jésus-Christ a manifesté pour nous, que nous connaissons, puisque cet amour a touché nos vies, nous a amené à réaliser ce que nous étions, nous a amené à nous repentir et nous a amené à marcher avec Christ. Donc la deuxième façon de reconnaître un véritable chrétien est de voir s'il manifeste l'amour pour les saints. Alors bien sûr, on comprend, je pense qu'on est d'accord là-dessus, les saints ici nous parlent de ceux qui ont été lavés, purifiés par le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. C'est dans cette mesure-là que nous sommes déclarés saints. Amen. Devant vous, vous avez un saint. Amen. Et devant moi, j'ai des saints. Parce que nous avons été lavés et purifiés par le sang de Jésus. Et Dieu le Père ne nous voit plus tels que nous étions, mais il nous voit au travers de son Fils Jésus. C'est extraordinaire cela. Et la raison pour laquelle les chrétiens, les vrais chrétiens, s'aiment les uns les autres est que Dieu nous donne un amour surnaturel les uns pour les autres. Waouh! Regardez votre voisin et dites, Dieu m'a donné un amour surnaturel pour toi. Oui, Régis s'adresse à sa femme, mais là c'est trop facile. Voilà. On va lui demander de se retourner parce qu'il y a belle maman derrière. Jean chapitre 13, verset 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. » Et là aussi c'est le même terme, agapé, les uns pour les autres. Donc entre disciples. 1 Jean 3, 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Ouah, c'est dur, hein? Et le genre d'amour dont Paul parle dans sa lettre aux Colossiens, c'est pas un amour romantique et pâteux, hein? Je t'aime parce que je te vois, parce que je te vois plus, je suis bien content. Non, c'est l'amour d'un cœur qui marche sur les pas de Christ, qui reçoit cet amour surnaturel qui lui permet d'aimer ses frères et sœurs. Amen. Parce que là, il est question de la charité envers les saints, envers ceux qui appartiennent à Christ. On m'a parfois posé la question s'il fallait aller à l'église pour être chrétien. Je ne sais pas ce que vous répondriez à une telle question. Je dirais, et j'ai répondu parfois, que nous n'avons pas besoin d'aller à l'église pour être chrétiens. Ah oui, oui. Mais si nous sommes chrétiens, nous voulons aller à l'église. Ah oui. Nous voulons nous attacher à ce corps auquel Christ nous a attachés, son corps qui est l'Église. Et à partir de là, nous avons besoin, oui, de cet amour surnaturel. Cet amour surnaturel qui a commencé un bouleversement en nous, une transformation en nous. Nous en avons besoin pour pouvoir aimer ceux qui déjà appartiennent à ce corps. Et c'est nécessaire. Parce que quelquefois, ça se frite. Quelquefois, il y a des tensions, quelquefois, il y a des conflits. Et on sait, s'il y a une racine d'amertume dans un cœur, mais c'est une porte d'entrée pour l'adversaire de nos âmes. Et pour que le pardon soit pardon, tel que Dieu l'entend, il faut nécessairement qu'il y ait cette charité, qu'il y ait cet amour en nous, cette mesure d'amour de la part de Dieu, afin que nous soyons rendus capables d'aimer nos frères et sœurs. Il y a une dimension dans cette charité, dans cet amour les uns pour les autres, que nous ne pouvons pas toucher ailleurs
que dans l'Église, qu'en étant membre participant de ce corps qu'est l'Église. Alors bien sûr, il y a des gens TTS, très très spirituels, qui eux disent « j'appartiens à l'Église universelle, pas à l'Église locale ». Espèce d'orgueilleux. T'as pas compris? À qui s'adresse l'apôtre Paul? Il s'adresse à l'église qui est à Colosse. Il s'adresse à l'église qui est à Éphèse. Il s'adresse à l'église qui est à Thessalonique. Il s'adresse à l'église qui est à Corinthe. Il s'adresse à l'église qui est à Rome. Il s'adresse à des églises locales, avec chacune leur caractère, chacune leur histoire, chacune leur fonctionnement. Donc nous avons besoin de ce corps local. Et c'est le psaume 133 qui nous en parle. Eh oui, voici oh qu'il est doux. Oh qu'il est agréable. Oh non, pas avec ce frère, pas avec ses sœurs, non. Oh qu'il est doux, qu'il est agréable de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse, l'image du Saint-Esprit, qui répandue sur la tête descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Amen. Cette rosée rafraîchissante qui descend des montagnes de Sion. Et c'est là que Dieu envoie la vie et la vie pour l'éternité. C'est pas ailleurs. Bienvenue à l'église de Vitrolles. Amen. Troisième élément, c'est l'espérance de la vie éternelle dans le ciel. Et oui, en tant que chrétiens véritables, nous ne vivons pas simplement pour cette vie. Nous avons les yeux fixés sur le jour où nous serons avec Jésus. Ce jour arrive. Chaque jour qui passe nous rapproche d'un événement glorieux. Alors il y a ceux qui sont pressés, il y a ceux qui sont moins pressés, puis il y a ceux qui traînent savate. Mais de toute façon, ça va arriver. Puisque tout ce qui concernait Christ, sa première venue, son ministère, tout s'est accompli exactement comme la parole de Dieu nous le dit, il est évident que pour la suite, ça va s'accomplir exactement comme c'est écrit. Et c'est écrit. Je reviendrai, après vous avoir préparé une place, pour vous chercher, Jean 14. Et avec moi, je vous prendrai. Et on l'a vu dans l'épître Thessaloniciens, Seigneur revient pour prendre avec lui donc ceux qui lui appartiennent. Amen. Donc nous avons les yeux fixés sur ce jour qui arrive, les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est lui qui va revenir pour nous prendre, amen, et pour nous conduire dans cette demeure qu'il a préparée de toute éternité. Et la preuve d'une foi véritable est que nous n'avons pas besoin de tout posséder dans cette vie, c'est ceux qui courent à vouloir tout posséder, parce que notre essentiel n'est pas là, notre essentiel c'est Christ. Et notre essentiel, c'est cette vie pour l'éternité. Amen. Et comme le dit le Seigneur lui-même, Matthieu 16, verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et en fait, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges, et alors il rendra de toute façon à chacun selon ses œuvres. Donc l'espérance de la vie éternelle, vous savez, ça change notre vision déjà de nous-mêmes. Ça change aussi notre vision du monde et de ce qui agite notre monde. Et il y a bien des choses qui agitent notre pays et qui agitent le monde. Mais ça change aussi notre vision par rapport aux problèmes qui sont liés à la vie ici-bas. Est-ce que Christ est le tout suffisant? Deuxième question, comment parvient-on à la foi qui sauve? Alors l'apôtre Paul, on reprend le verset 5, « Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, qui vous a été précédemment donnée, vous a fait connaître quoi? Vous a fait connaître la foi, vous a fait connaître cette espérance qu'il y a en Jésus-Christ et vous a aussi amené à découvrir la charité, c'est-à-dire l'amour qui est là en Dieu. Et l'évangile, il est là au milieu de vous et dans le monde entier.
et il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Comment les Colossiens sont-ils parvenus à la véritable foi salvatrice? Comment? C'est quand les Colossiens ont simplement entendu la parole de vérité, qui a été là transmise dans un premier temps par l'apôtre Paul à Éphèse. Dans l'auditoire, il y avait des Colossiens qui sont allés à Colosse et qui ont communiqué ce qu'ils avaient reçu, ce qui a touché leur cœur, cette parole de vérité, ils l'ont communiqué à ceux qui étaient là autour d'eux. C'est comme cela que la foi qui sauve a pris naissance dans ces cœurs. Elle était transmise par l'apôtre Paul, qui l'a transmise à Épaphrase. Épaphrase l'a transmis à d'autres, et d'autres ont rejoint Épaphrase pour transmettre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour transmettre la vérité. Donc, en fait, ils sont venus à la foi en Jésus-Christ en écoutant la parole de vérité. Paul a écrit ces lignes aux chrétiens de Rome. Romains 10, verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Donc il s'agit d'annoncer la vérité, l'apôtre Paul le dit. Et la vérité, c'est Christ. C'est Christ la vérité. La vérité, c'est faire connaître Christ. La vérité, c'est exposer l'enseignement de la parole de Dieu avec le plus de clarté possible en comptant sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Non pas en comptant sur nos forces, mais en comptant sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, qui peut seul convaincre un cœur de péché, de justice, de jugement. Et c'est ce que l'apôtre Paul d'ailleurs écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 2, les versets 3. « Moi-même, j'étais auprès de vous, dit-il, quand il était là à Corinthe, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » Et s'il y en a un qui avait des capacités, c'est bien lui, l'apôtre Paul. Donc, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi, fondée non sur la sagesse des hommes, soit fondée sur la puissance de Dieu. Sur la puissance agissante de Dieu, seul capable de changer les cœurs, même ceux que l'on considère comme incurables. Et l'apôtre Paul en faisait partie. Avant de s'appeler l'apôtre Paul, c'était Saul de Tarse, le persécuteur. Rien que son nom faisait frémir. Mais la parole a eu raison de lui. La parole de vérité. Amen. Alors bien entendu, exposer la vérité, c'est parler du péché, même si ça ne plaît pas. C'est parler de Dieu, même si ça ne plaît pas. C'est parler de la venue de Jésus, même si ça dérange. C'est parler de son ministère, c'est parler de sa mort sur la croix, même si ça semble horrible. Mais à travers la mort de Jésus, on voit l'horreur du péché, l'horreur de notre péché. C'est parler de sa résurrection, c'est parler de son retour, c'est parler du ciel, c'est aussi parler de l'enfer. Paul exposait la vérité, lui, avec simplicité, avec honnêteté, avec transparence, avec un vocabulaire aussi qui est accessible à tous, même si l'apôtre Pierre avait quelques difficultés avec les lettres de Paul. Il y a des choses difficiles à comprendre dans les lettres de Paul, dit-il. Parce que Paul a tout un raisonnement, c'est sûr, et que ses phrases sont assez longues. Mais il n'a pas cherché à manipuler émotionnellement les gens. Je pense qu'on a quelquefois une image des réunions que dirigeait l'apôtre Paul qui sont fausses. Il n'y avait pas de mousse. Il y avait la vérité proclamée, la vérité annoncée, la vérité qui était discutée, s'il y avait des questions et réponses, mais il y avait l'esprit aussi qui était là. Aux anciens d'Éphèse, alors qu'il les rencontre avant de partir vers Rome, acte 20, verset 27, Paul dira ceci, « Car je vous annonçais tout le conseil de Dieu. Je vous annonçais tout le conseil de Dieu sans rien en cacher.
sans rien vous cacher. Et il avait confiance dans le Saint-Esprit et dans l'action du Saint-Esprit pour que les cœurs reçoivent la vérité et vivent une profonde transformation. Et je trouve très beau, j'en ai fait mention tout à l'heure, mais l'église de Colosse est née à partir d'un homme ordinaire, qui a parlé à des gens ordinaires avec un vocabulaire ordinaire de quelque chose d'extraordinaire. Mais cet extraordinaire, conduit par le Saint-Esprit, a fait des choses extraordinaires dans les cœurs ordinaires. Mais tout en étant ordinaires, ils étaient pécheurs. Et avaient besoin de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Épaphras était un homme de la même nature que nous, avec des capacités, avec des incapacités, avec des faiblesses. Et je mets chacun de nous, parce que je m'inclus, je mets chacun de nous au défi d'être des gens ordinaires, qui utilisent des mots ordinaires, amen, notre vocabulaire, pour parler de Jésus aux gens ordinaires. Et que gens ordinaires que nous sommes, avec ce vocabulaire ordinaire, ayant vécu des choses extraordinaires en Jésus-Christ, nous puissions communiquer ce message de Jésus-Christ et faire confiance à celui qui peut tout, afin que le message extraordinaire dont nous sommes porteurs, nous, vases tout à fait ordinaires, puisse avoir toute son efficacité dans les cœurs. Amen. Ça, c'est notre responsabilité à chacun. J'en arrive à la troisième question, à laquelle l'apôtre Paul répond. Comment une personne grandit-elle dans la foi qui sauve? Alors, c'est les versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant, grandissant, par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Oh, ces versets sont magnifiques. Rien qu'à eux seuls pourraient faire l'objet d'une étude. Et ils sont magnifiques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous touchons du doigt la vie de prière de l'apôtre Paul. Parce qu'en fait, ce qu'il exprime, c'est sa prière, en fonction de la connaissance qu'il a de Dieu et la fonction de la connaissance qu'il a des Colossiens. Et nous voyons comment il priait, quel était le sujet qu'il présentait à Dieu en faveur des Colossiens. Et je crois que nous pouvons nous en inspirer. Paul demandait à Dieu que les chrétiens de Colosse soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et je crois que nous pouvons prier les uns pour les autres dans ce sens. Si vous ne savez pas quoi demander pour votre frère, votre sœur, là l'apôtre Paul vous donne une direction, un itinéraire. Et le mot rempli est très intéressant. Très intéressant. Nous cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis. Le mot rempli signifie être complètement, notez bien, être complètement contrôlé par quelque chose. Alors on comprend que quelqu'un qui est imbibé de vin va se trouver contrôlé par l'alcool. Donc là, ce n'est pas le sujet de l'apôtre Paul, on comprend tout à fait. Là, il s'agit d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est là ce que veut Paul pour les Colossiens, ce qui constitue son sujet de prière. Paul priait pour que ses croyants soient complètement contrôlés par la connaissance de la volonté de Dieu pour leur vie. Oui, c'était ça son objectif. Pas simplement qu'ils connaissent, mais qu'ils soient entièrement contrôlés, sous le contrôle de cette connaissance de la volonté de Dieu pour leur vie. Et le mot volonté fait référence à quoi? Fait référence au désir de Dieu pour les Colossiens d'être à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Les chrétiens tâtonnent, je ne connais pas la volonté de Dieu pour ma vie. Mais lis la Bible. Lis la Bible. La volonté de Dieu pour ta vie, elle est là, révélée dans la Bible.
Commence par là. Souvent, on recherche des choses extraordinaires, des révélations, on veut que ça nous tombe comme ça du ciel. Mais non, commence à lire ta Bible. C'est la parole de Dieu dans laquelle il révèle sa volonté pour ta vie, pour ma vie. Et sa volonté pour ta vie, pour ma vie, c'est que nous soyons à la ressemblance de Jésus-Christ. Et il veut nous conduire dans la connaissance de sa volonté pour que nous entrions dans cette ressemblance avec la personne de Jésus-Christ. Pour résumer, Paul montre finalement à travers cette prière que la maturité spirituelle, c'est grandir dans notre compréhension de Jésus, de la personne de Jésus, dans notre compréhension du combien Dieu nous aime, de combien il nous aime en Jésus-Christ et de combien est grande l'œuvre qu'il a accomplie en Jésus-Christ. C'est ça la maturité. C'est grandir dans qui est Jésus, grandir dans cette connaissance de l'amour que Dieu a manifesté pour nous et grandir dans cette compréhension pratique de ce que ça nécessite dans notre quotidien, dans notre vie. Et c'est très intéressant parce que Paul associe à la connaissance de la volonté de Dieu la sagesse spirituelle, l'intelligence spirituelle. Alors, le mot intelligence, on peut le traduire différemment. Ce mot, on peut le traduire par discernement. Discernement. Faire la distinction. Discernement. Compréhension. Cela signifie que c'est là en relation avec la volonté de Dieu. Discerner ce qui est bon. Et discerner ce qui est bon, c'est regarder à la personne même de Jésus. C'est regarder à la vie de Jésus. Regarder au ministère qui était celui de Jésus. Regarder aux relations de Jésus avec tous les gens qui étaient là autour de lui. Que ce soit ses disciples, que ce soit ses ennemis, que ce soit ses amis, que ce soit des gens de mauvaise vie, comme des gens s'estimant mieux lotis que les autres. Donc il s'agit de discerner ce qui est bon, ce que Dieu veut, de comprendre le but de Dieu. Et à partir de là, de prendre de sages décisions dans sa vie et de les vivre. Amen. Alors vous allez dire, mais le but, on ne le connaît pas. Ben si, on le connaît le but. Je vous le donne de suite. Le but, c'est l'apôtre Paul qui nous le donne. Lui-même. Le but de tout cela, c'est marcher. Marcher dignement, marcher afin que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Porter du fruit. On comprend quel fruit. Croître, c'est-à-dire grandir dans la capacité à porter du fruit. Pour cela que Jésus, dans l'évangile selon Jean chapitre 15, dira porter du fruit, beaucoup de fruits et un fruit qui demeure. D'être fortifié, d'être joyeux, et des qualités qui nous caractérisent, la persévérance et la patience. Persévérance, là c'est endurant dans l'épreuve. Alors, je vais lire le verset dans Paroles vivantes. Nous lui demandons, dit Paul, aussi que votre conduite fasse honneur au nom du Seigneur et lui plaise à tous égards, que vous réjouissiez son cœur en portant des fruits qui lui soient agréables. Le fruit de l'esprit est agréable à Dieu. C'est-à-dire toutes sortes d'activités utiles. Il y a ce qui est utile, il y a ce qui est inutile. C'est ce que Paul développe un petit peu dans l'épître aux Corinthiens. Tout est permis, hein. Mais il y a ce qui édifie, ce qui n'édifie pas. Il y a ce qui est utile et pas utile. Que vous fassiez à partir de là des progrès dans la connaissance de Dieu. Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Amen. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capable d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. Amen. Le but de Dieu, il est là. Hein? Le but de Dieu est là. La volonté de Dieu est clairement exprimée. Et l'apôtre Paul prie dans ce sens, et nous pouvons prier chacun pour notre part dans ce sens, et prier aussi pour nos frères et sœurs dans ce sens. Et les choses vont changer. Amen. Quatrième question. Comment la foi salvatrice change-t-elle notre lutte contre le péché? Verset 12 jusqu'au verset 14. Rendez grâce au Père
et notez bien, qui vous a rendu capable, qui vous a qualifié, on va dire comme ça aussi, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Waouh! Dans ces versets, nous avons une richesse extraordinaire, incroyable. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Grâce à la mort de Jésus sur la croix, Dieu le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il ne s'agit pas simplement d'être avec Christ, ça va plus loin, ça va plus loin. Mais il s'agit de partager la gloire, partager le règne. Nous sommes co-héritiers avec Christ. L'héritage de Christ, c'est notre héritage. Amen. C'est ce que Paul est en train de dire aux Colossiens. Regardez l'héritage qui vous est réservé en Jésus-Christ à cause de la foi qui est la vôtre, à cause de la charité que vous manifestez à l'égard des saints, à cause de l'espérance que vous avez. Waouh! Et le verbe que l'apôtre Paul utilise ici est très fort. Ce verbe qui est traduit dans nos versions vous a rendu capable. En fait, c'est un mot grec. Je vous passe la prononciation du mot. Et littéralement, ce mot signifie équiper quelqu'un d'un pouvoir adéquat pour tenir une fonction ou pour accomplir une tâche. Alors, on est d'accord? Nous n'étions pas des saints, mais des pécheurs. Mais par la foi en Jésus-Christ, foi qui repose non pas sur nos mérites, mais qui repose sur la personne et le tout est accompli de Jésus à Golgotha, nous sommes rendus saints. Amen. Et équipés, c'est la pensée de l'apôtre Paul, à partir de là, nous sommes équipés de la vie de Christ pour connaître déjà cet héritage qui est réservé à Christ. Amen. Héritage qui sera complet lorsque nous entrerons dans la gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. » J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Waouh! Et il dira également, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Et la grâce de Dieu poursuit son travail, parce que ce que Dieu a commencé dans un cœur, il l'achève. Nous avons en Jésus-Christ, écoutez bien mes frères, nous avons en Jésus-Christ une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Et nous avons, par le Saint-Esprit, la force de Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que la vie de Christ nous habite. Amen. La vie de Christ, la puissance de Christ est notre partage. Mais cela va plus loin. Verset 13. Verset 13. On reprend ce verset 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, d'avoir part à l'héritage, mais, ça se poursuit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Ce qui veut dire que Jésus nous a délivrés du pouvoir du péché, du pouvoir qui était là sur nos vies, qui tenait nos vies captives. Et le mot délivré ici est un mot grec qui est très intéressant. En fait, il y a toute une image. C'est l'image d'un roi. C'est l'image d'un roi qui arrive sur une terre et qui prend la population de cette terre pour l'emmener sur une autre terre. Parce que ce roi veut le bien de ces gens qu'il a pris d'un territoire pour l'amener sur un autre territoire. C'est ça l'image qui est derrière le mot que l'apôtre Paul utilise. Trop souvent, on réduit le mot délivré, mais non, il y a une image qui est là. Une image qui a son importance et qui nous parle de toute l'œuvre et tout ce qui découle de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ.
Et c'est ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Il nous a fait sortir du royaume des ténèbres. Il nous a pris parce qu'il a vu notre misère, il a vu dans quel état nous étions, et il nous a pris, et comme dit l'apôtre Paul, il nous a transportés. C'est-à-dire, il nous a arrachés de ce qui était là, notre mort, qui nous conduisait à la mort. Il nous a arrachés de là pour nous transporter dans le royaume de son Fils, de son propre Fils, où le péché n'a plus sa place et où les œuvres des ténèbres n'ont plus leur place. Et c'est notre amour pour Jésus qui nous contrôle et le Saint-Esprit. Ce n'est plus le péché. Je ne suis plus, parce que je suis en Jésus-Christ, sous le contrôle du péché. Et parce que je suis en Jésus-Christ, j'ai la vie de Christ, la puissance de Christ. Satan n'a plus aucun contrôle sur ma vie. Amen. Aujourd'hui, trop de chrétiens donnent de l'importance à Satan. Et à donner de l'importance à Satan, il se place sous son autorité. Parce qu'il minimise la valeur de l'œuvre de Christ à la croix. Non, elle est parfaite. Elle est parfaite. Tout a été accompli. Dans ce tout, ça veut dire que nous avons une victoire totale. Le pouvoir du péché est brisé dans nos vies. Nous pouvons vivre une vie sainte selon les exigences de la parole de Dieu. Amen. Les exigences du roi des rois parce que nous appartenons au royaume de Christ. Amen. Parce que Dieu, dans son amour, nous a transportés. Amen. Pouvoir du péché, pouvoir de Satan n'a plus d'emprise. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sujet aux tentations. Attention, ça ne veut pas dire ce qui n'est pas dit et ce que ne dit pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul appuie sur le fait qu'en Christ, nous avons la rémission, il insiste sur ce point, la rémission de nos péchés. C'est-à-dire que nous sommes pardonnés. Le pardon n'est pas approximatif. Sinon, ça voudrait dire que le sang de Jésus n'a qu'une efficacité partielle. Non. Nous sommes pardonnés. Jésus a payé pour tous nos péchés. Ce qui fait que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas la crasse de nos vies. Mais il voit la pureté de son propre Fils, qui par son sang nous a lavés. Et cela en réponse à la foi que l'on a placée en lui. Et à partir de là, nous sommes équipés, je reviens à ce mot, équipés, rendus capables, nous sommes équipés pour résister au péché, amen. Et résister aux puissances des ténèbres. C'est aussi tout le développement d'Éphésiens chapitre 6. Alors on peut dire, oui mais c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? D'obéir aux exigences du royaume de Dieu? Ou d'obéir à notre chair qui veut nous amener sur d'autres voies que celle qui est toute suffisante? Si Christ est le tout suffisant, si Christ est cette puissance illimitée, et il l'a manifesté, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu les puissances des ténèbres. Ça veut dire, s'il vit en moi, cette puissance me rend capable et m'équipe pour, devant la tentation, dire non, exactement comme Jésus-Christ a dit non. On dit non. Et j'ai la capacité de dire non aussi aux assauts de l'adversaire. Parce que ma vie n'est plus sous le contrôle du péché, n'est plus sous le contrôle de ce monde et son prince, mais sous le contrôle de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'arrive à la conclusion. J'ai débordé de 5 minutes, excusez-moi pour ceux qui ont des obligations. Lorsque nous repensons à tout ce que l'apôtre Paul peut dire dans ces quelques versets, nous pouvons dire « Oui, Christ est le tout suffisant ». Et je crois que c'est une bonne question à se poser. Chacun pour notre part. Est-ce que Christ dans ma vie est le tout suffisant? Il n'y a pas que les Colossiens qui ont perdu quelquefois, perdu de vue la grandeur de Jésus et tout ce que Dieu a fait au travers de lui pour l'humanité. Beaucoup de chrétiens sont un petit peu comme les Colossiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens pensent que la maturité spirituelle, ça va au-delà de Jésus. Et ils cherchent des réponses de droite et de gauche, un petit peu partout, sans jamais être satisfaits,
sans réaliser leur véritable identité en Jésus-Christ. Alors le mot de la fin, c'est le suivant. Jésus n'est pas simplement le début de la vie chrétienne. Il est en réalité toute la vie chrétienne. Ce n'est pas simplement le début, il est toute la vie chrétienne. Puisqu'il est le tout suffisant, tout ce dont nous avons besoin est en lui. Et l'apôtre Paul le dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc notre vie chrétienne, elle s'épanouit dans cette connaissance de Christ, dans cette compréhension de l'œuvre et de l'étendue de l'œuvre de Jésus-Christ. Tout est là. Nous avons tout. Nous avons tout. L'essentiel, il est là. Pas besoin de chercher ailleurs. L'essentiel est là. Jésus n'est pas simplement le début de la vie chrétienne, il est en réalité toute la vie chrétienne. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir, pour cet enseignement abordé ensemble, et je te prie que ta parole ait toute son efficacité dans nos vies, toute son efficacité dans notre cœur, toute son efficacité en nous, et nous conduise vraiment à réaliser quelle est notre identité en toi, mais aussi de réaliser la grandeur de ton amour, la grandeur de ton œuvre, mais de réaliser aussi, Seigneur, que tout ce qui a été là réalisé, l'a été pour nous. Nous sommes les bénéficiaires de ce tout est accompli. Et Seigneur, en toi, nous avons tout pleinement. Oui, Seigneur, nous avons tout le nécessaire pour avancer, tout le nécessaire pour grandir, tout le nécessaire pour être à ta ressemblance, tout le nécessaire également pour résister aux tentations, pour résister aux péchés, pour résister aux assauts de l'adversaire, pour résister, oui, aux compromis qui sont là et qui, Seigneur, caractérisent notre monde. Tout est là en toi. Et Seigneur, cette identité, nous voulons la comprendre, cette identité, nous voulons, Seigneur, la saisir pleinement et être vraiment, Seigneur, oui, ancré en toi, oui, Seigneur, et voir toute la plénitude de ta puissance, toute la plénitude de ta grâce, agir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps. Merci, Père, et cela dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.